Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va travailler le chapitre 4, le travail et la puissance. On va définir le travail d'une force constante, définir la puissance comme étant le travail accompli pendant l'unité de temps et enfin, comment calculer le travail et la puissance. Rappelons-nous tout d'abord de la notion du poids. Comme nous avons déjà appris dans la leçon précédente, le poids d'un corps est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps. Il est appelé encore force de la pesanteur. Le poids d'un corps est toujours vertical, dirigé vers le bas. Ce poids s'exprime en newton, dont le symbole est N majuscule. Comment calculer le poids d'un corps? C'est la masse du corps M multipliée par G qui est l'intensité de la pesanteur. La masse s'exprime en kilogrammes. L'intensité de la pesanteur G sur Terre est en général équivalente à 10 newtons par kilogramme. Qu'est-ce qu'un travail? Lorsqu'on pousse une voiture en panne, la voiture subit une force qui permet sa mise en mouvement. La force appliquée permet de transférer de l'énergie à la voiture au cours de son déplacement. On dit que la force effectue un travail. De même, lorsqu'on soulève les haltères jusqu'à la taille, un mouvement a lieu, donc la force travaille. Dans la photo suivante, le garçon essaye de soulever la valise, mais n'y parvient pas. La force exercée ne cause pas de mouvement, donc pas de travail. En anglais, le mot travail veut dire work. On notera donc le travail par grand W. Le travail d'une force dépend de l'intensité de la force. Plus cette force est grande, plus le travail est important. Le travail dépend aussi du déplacement et augmente avec la distance parcourue. Donc, en appliquant une force et en déplaçant le point d'application de cette force, on effectue un travail. Le point d'application est le point où s'exerce l'action, donc il correspond au point de contact entre la personne qui exerce la force et le receveur. Le travail noté grand W est égal au produit de l'intensité de la force notée grand F et de la distance parcourue notée grand L. L'intensité de la force s'exprime en newton noté grand N. La distance parcourue s'exprime en mètres noté petit m. Et le travail s'exprime en joules noté grand J. Prenons cette application pour mieux comprendre le travail d'une force. Pour pouvoir calculer le travail effectué pour soulever cet objet ayant une masse de 2 kg du sol au premier étage, il faut tout d'abord calculer son poids. Je vous rappelle que puisqu'il y a eu un déplacement, donc il y a un travail. Le poids est donné par la formule P égale M fois G. M étant la masse de l'objet équivalente à 2 kg et G l'intensité de la pesanteur équivalente sur Terre à 10 newtons par kilogramme. Alors le poids sera 2 fois 10 égale à 20 newtons, P étant la force F exercée. Calculons le travail effectué en soulevant cet objet d'une distance de 3 mètres. On applique la formule W égale F fois L. F étant la force exercée équivalente à 20 newtons et L la distance parcourue équivalente à 3 mètres. On obtient donc un travail équivalent à 60 joules. Calculons le travail effectué pour soulever ce même objet d'une distance de 5 mètres. On applique aussi la formule W égale F fois L. F étant la force exercée de 20 newtons
et L la distance parcourue de 5 mètres. Le travail sera équivalent à 100 joules. Donc, le travail W1 est plus petit que le travail W2, malgré que la force est la même pour le même objet. Ceci est dû à la distance qui est plus petite en 1 qu'en 2. Donc, le travail dépend de la distance. Est-ce que le travail varie en fonction du poids? Voyons. On va calculer le travail de deux objets ayant deux masses différentes et ayant parcouru la même distance. Commençons par calculer leur poids. La force exercée est égale au poids qui est obtenu en appliquant la formule P égale M fois G. G étant l'intensité de la pesanteur équivalente sur Terre à 10 newtons par kilogramme. On obtient F1 égale P1 égale à 20 newtons pour une masse de 2 kg et F2 égale à P2 égale à 100 newtons pour une masse de 10 kg. Calculons maintenant le travail. Le travail est donné par la formule W égale F fois L. F étant la force exercée et L la distance parcourue de 3 mètres. On obtient pour une masse de 2 kg un travail équivalent à 60 joules et pour une masse de 10 kg un travail équivalent à 300 joules. En calculant le travail relatif à chaque objet, on remarque que le travail dépend du poids de l'objet, c'est-à-dire de la force exercée. Qu'est-ce que la puissance d'une force? La puissance d'une force est le travail accompli en une unité de temps. Plus le temps est court, plus la puissance est grande. Plus le travail est grand, plus la puissance est grande. Pour mieux comprendre cette notion, prenons l'exemple suivant. Pour creuser un sillon de 10 mètres, un laboureur poussant sa charrue fournit un travail de 2000 joules. Ce même travail peut être réalisé par un tracteur. Ce travail prend 200 secondes au laboureur et 10 secondes au tracteur. On remarque que le travail le plus rapide est effectué par le tracteur. Comme c'est le même travail effectué équivalent à 2000 joules pour une même distance parcourue de 10 mètres, le tracteur est plus puissant que le laboureur car le même travail est effectué en un temps plus court, c'est-à-dire en 10 secondes au lieu de 200 secondes. Comment calculer la puissance d'une force? Comme on vient de dire, la puissance P développée par une force est le travail qu'elle effectue en une unité de temps. Ainsi, si une force effectue un travail noté grand W en un temps T, sa puissance notée grand P est donnée par la relation P égale W divisé par T. Attention de ne pas confondre entre la puissance et le poids. Donc, P est la puissance qui s'exprime en watts, noté grand W. W est le travail qui s'exprime en joules, noté grand J. Et T est le temps qui s'exprime en secondes, noté petit s. À noter que le kilowatt est un multiple du watt, donc 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Faisons les applications suivantes. Le moteur d'une voiture accomplit un travail de 25 000 joules pendant une durée de 20 secondes. Calculez la puissance du moteur. On a le travail, on a le temps, donc il suffit d'appliquer la formule P égale W divisé par T. Donc c'est 25 000 divisé par 20 pour obtenir une puissance de 1250 watts. Passons à la deuxième application. Pour tirer du fond d'un puits un seau d'eau de masse de 8 kg, un homme exerce par l'intermédiaire d'une corde une force de traction F. Sachant que l'intensité de la pesanteur
est équivalente à 10 newtons par kilogramme, déterminez le travail accompli par cette force pour soulever le seau de 15 mètres. Il faut tout d'abord calculer le poids ou la force exercée. On a la masse, on a l'intensité de la pesanteur, donc on peut calculer la force exercée ou le poids en appliquant la formule P égale M fois G. Donc c'est 8 par 10 pour obtenir 80 newtons. Comme on a maintenant la force et la distance parcourue, il suffit d'appliquer la formule pour calculer le travail accompli. Donc W égale F fois L, 80 par 15 pour obtenir 1200 joules. Calculer la puissance développée par l'homme. S'il lui faut 1 minute pour accomplir le travail précédent. Tout d'abord, on commence par convertir l'unité du temps qui doit être en secondes. Donc, 1 minute est équivalente à 60 secondes. Ayant le travail et le temps, on applique la formule P égale W divisé par T, donc c'est 1200 divisé par 60 pour obtenir une puissance de 20 watts. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.